que vous aimez la magie, tous les deux? Ah oui. Ouais, ça parle de la magie, c'est pas mal. Fan. Ouais. Fan, eh ben, il y en a un qui est très fan, il est très jeune aussi, on a décidé de le mettre en avant dans cette émission par l'intermédiaire de notre rubrique À vos côtés. On se connecte tout de suite. On est avec Théo, jeune magicien de 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend, Théo? Oui, très bien. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour Théo, merci d'être avec nous. La magie, oui, ça fait rêver tout le monde. J'allais vous poser la question, Théo, ça vous faisait rêver quand vous étiez petit, mais c'était hier, avant-hier. Comment vous êtes tombé dedans? Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Expliquez-nous un petit peu déjà votre parcours jusqu'ici. Je suis, comme vous le disiez, tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai eu la chance d'avoir très tôt accès au spectacle vivant. J'habitais tout près de la commune de Valbonne-Sophie-Antipolis, juste en face de la place où chaque année le cirque Arlette Grus venait planter son chapiteau. Et depuis que j'ai l'âge de 2 ans, mes parents m'ont emmené voir des spectacles de cirque, des spectacles de magie, de théâtre, des concerts, voilà, du spectacle vivant en général. Et forcément, quand on voit chaque année des trapézistes, des jongleurs, des magiciens, il y a un moment où c'est bien de regarder ça, mais il y a un moment où on va avoir envie d'en faire à notre tour. Donc j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours également sous le chapiteau du Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur à la Roquette-sur-Siagne. Et voilà, j'ai essayé de me nourrir de ces différentes disciplines artistiques, la musique, le théâtre, le spectacle vivant, pour apporter des petites touches en plus à mes créations magiques. Et depuis, vous faites voler des tables, comme on le voit sur ces images. Et oui, il fait voler des tables, et c'est possible, effectivement. On va en savoir un petit peu plus encore une fois, parce que on parle de magie, on a tous des références, on a tous vu des choses à la télévision, en spectacle. Aujourd'hui, un garçon de 21 ans, comment il aborde ce milieu-là? Il se dit, tiens, je vais garder ce qui fait le succès depuis X années de ce monde de la magie, ou je vais un petit peu le dépoussiérer, en faire quelque chose à ma sauce. Comment vous l'abordez-vous? Oui, il faut en faire quelque chose à notre sauce, mais comme n'importe quel artiste, je crois, si on ne fait que prendre des choses existantes, c'est pas forcément intéressant. Et puis même pour nous, ce qu'on aime, je crois, en tant qu'artiste, c'est créer. Si on fait ces métiers-là, c'est des métiers quand même de création. On a envie d'aller chercher de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles choses. Alors sans partir d'une toile entièrement blanche, on va aller chercher des petits éléments qui existent déjà, prendre des idées qui ont déjà été développées, mais un peu comme un cuisinier va utiliser des ingrédients qui existent déjà. On va prendre ces ingrédients-là, mais on va essayer de les mélanger différemment pour leur apporter une saveur nouvelle, peut-être un peu plus moderne parfois, utilisée par exemple pour des expériences de mentalisme, les réseaux sociaux, faire des tours avec les technologies que nous offre notre époque. Bon, alors vous avez été récemment mis en avant par Valbonne. Expliquez-nous un petit peu cette histoire, parce que vous avez été récompensé récemment. Tout à fait, dans le cadre de l'appel à projet Ton défi jeune. C'est un appel à projet qui est ouvert, si je ne dis pas de bêtises, aux jeunes qui ont entre 10 et 25 ans, donc c'est assez large. Ah ben Eric, tu peux encore, tu vois. Plus que 6 mois. Plus que 6 mois et après c'est bon. Soit dans le domaine du sport, de la culture, des arts. On me l'a présenté lors du forum des associations, lors du Festinasto de l'an dernier, en septembre. Et j'ai tout de suite été séduit par cette idée-là, par ce dispositif-là. Et donc je me suis empressé de déposer un dossier de candidature pour proposer à la ville de Valbonne d'être partenaire de mon prochain numéro de Grande Illusion, un numéro unique en France, où j'invite un spectateur à participer à une expérience. Bien souvent, on a tous vu dans des spectacles de magie ou à la télévision, un magicien coupé en deux, une assistante super fine et surentraînée. Ouais. Moi, j'avais envie de reprendre cette idée-là, mais non pas de couper quelqu'un en deux dans une grosse boîte, quelqu'un qui aurait eu le temps de répéter auparavant, mais sans boîte opaque, sans artifice, ou presque, à part une grosse scie circulaire. J'avais envie de couper Ça fait peur. Un spectateur. Couper un spectateur, voilà. Eric est candidat. Et voilà. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir retrouver aussi la scène, Eric. C'est pas mal, hein? Si on t'avait dit. On va faire ça sans le plateau de la grande émission. Sacré risque. Mais bien sûr. D'ailleurs, tiens, Théo, je vous pose une question. Vous avez le droit de me dire non parce que c'était pas du tout prévu. Est-ce qu'en 30 secondes, là, on peut faire un truc à distance ou pas du tout? Si c'est pas possible, vous revenez sur le plateau. C'est pas grave. Là, ça va être... Le pauvre. C'est pas grave. Vous savez quoi? Vous reviendrez, Théo. Il est en panique. Dites-moi.
Ça me donnera l'occasion de revenir. Exactement. Je me suis dit, voilà, on va lancer un truc comme ça, mais j'aurais peut-être dû vous prévenir un petit peu en avance. J'ai 30 secondes. Est-ce que personne a dû... Ah, ouais, ça pas quelqu'un qui a un briquet. Je sens qu'il va nous préparer quelque chose. T'as pas un briquet, non? Eh non, mais ouais, mais c'est ça la grande émission, c'est que des fois on prépare des choses et des fois on n'en prépare pas. Et voilà. Nous, et aujourd'hui, la magie va faire apparaître un briquet. Théo, ce qui est sûr par contre, c'est qu'on va vous surveiller de très près et vous reviendrez, c'est promis, en plateau pour nous faire un petit tour parce qu'on est tous passionnés de magie, on est tous restés de grands enfants. Donc on voulait vous féliciter déjà pour cette belle récompense du côté de Valbonne et vous souhaiter longue route pour la suite. Et puis c'est peut-être son premier tour de magie à la télé. Il n'a rien fait. Eh oui, c'est ça. Bravo, bravo. 25 secondes, Sébastien. Oui. Ok, on va essayer un truc. Juste pour se détendre un peu. Voilà. Allez-y. Un exercice très simple. J'ai peur qu'il me précise et que je mettez les mains devant vous, comme ça. D'accord. Ok, et bougez les doigts. D'accord. Super. Ensuite, bougez les poignets. Parfait. Et bougez les bras. Tout le monde. Là, c'est génial. Même à distance, j'ai l'impression d'être le gourou d'une secte. C'est vrai, c'est vrai. Mettez les pouces en bas, comme si vous vouliez applaudir à l'envers. D'accord. Et vous croisez les mains. Oui. Top, aussi. Serre bien, Sébastien. Parfait. On croisez les mains, comme ça. Et sans défaire les mains, attention. Faut passer les pouces en haut. Ah oui, d'accord. C'est impossible. D'accord, tu reviendras. Bon, tu reviendras au plateau. Pourquoi j'ai posé cette question, moi aussi? C'est impossible, vous avez bloqué notre invitée qui va donc repartir chez elle avec les mains croisées. Merci beaucoup, Théo, en tout cas. Promis, on se donne rendez-vous très vite sur le plateau. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.